Alors, dans cette deuxième vidéo, nous allons voir une autre approche de conception d'une application web avec la plateforme .NET MVC. Alors, je rappelle que dans la première approche, dans la première vidéo, nous avions choisi une approche de type Database First. Ça veut dire donc, nous allons créer la base de données et les tables, et l'Entity Framework a créé à partir de cette base de données et de cette table le modèle qui constitue les classes. Et ensuite, on a utilisé donc le framework ASP.NET MVC pour générer un contrôleur et des vues. Alors, dans cette approche, c'est l'inverse. Donc, nous ne créons pas de base de données, nous créons plutôt nos classes, donc nous créons nos modèles, et ensuite l'Entity Framework va créer la base de données et les tables à partir de notre modèle. Et on utilisera donc, comme d'habitude, le framework ASP.NET MVC pour générer un contrôleur et des vues. Donc, c'est l'approche contraire de la première vidéo. Donc, nous fournissons nos modèles et l'Entity Framework crée la base de données et les tables pour nous. Alors, dans ce cas, et cette approche est appelée, elle n'est pas appelée Entity Framework Database First, mais Entity Framework Code First. Donc, nous allons créer donc ce projet, File New Project. Et donc, nous choisissons ici dans le panneau de gauche web, ASP.NET Web Application. Alors, nous allons l'appeler donc EF Code First. Alors, cliquons sur OK. Alors, donc, nous sélectionnons ici MVC, vous changez l'authentification en non notification. Et vous cliquez sur OK. Et vous cliquez sur OK pour que le projet soit généré. Voilà, alors le projet a été créé. Maintenant, donc, comme nous l'avons dit, nous développons nous-mêmes notre propre modèle et l'Entity Framework va créer la base de données et la table correspondante à partir de notre modèle. Donc, c'est pour ça qu'il faut sélectionner le dossier modèle. Donc, nous allons créer ici, donc, on va ajouter une classe. Donc, le modèle est conçu de classe. On va ajouter une classe et on va l'appeler employé CS. Employé CS. Cliquons sur Add. Alors, employé CS. Donc, à ce stade ici, nous allons définir les différentes propriétés de l'employé. Alors, une chose importante, on donne ici un certain nombre d'attributs de la classe employé. Mais nous devons, parmi ces attributs, dire quel est l'attribut qui représente la clé primaire. Alors, l'Entity Framework prend la convention suivante. Les clés primaires sont toujours désignées par un attribut nommé ID. Bon. Donc, chaque champ qui représente une clé primaire est nommé par un attribut nommé ID. Donc, c'est pour ça que vous mettez ici public int ID pour que, donc, pas un attribut mais ID, pour que l'Entity Framework sache que c'est la clé primaire. Ensuite, vous mettez ici une paire de get. Comme ça, c'est-à-dire c'est une propriété en même temps getter, etc. Ensuite, propriété suivante, public. Un employé donc possède un nom aussi, string nom. Voilà. Donc, le nom, alors non, vous mettez N en majuscule, non, c'est non, get, etc. Un employé est caractérisé par un prénom. Ne mettez pas d'accent sur la propriété. 7. Dernière propriété, un employé est caractérisé par une fonction au sein de l'entreprise. Fonction
get et set. Voilà. Voilà donc en fait donc, ce que c'est un employé. Donc on a d'abord le modèle. Maintenant, deuxième classe de ce modèle. La deuxième classe de ce modèle. Alors, dans le modèle justement, on doit avoir ce qu'on appelle le contexte de classe. En anglais, context class. Le contexte de classe en fait est une classe qui représente une interface entre notre application et la base. Et le contexte de classe, justement, est une classe qui gère en fait pour nous toutes les opérations dans la base de données. Bon, finalement, donc, le contexte de classe est une interface entre notre application et la base de données. Et le contexte class est chargé d'effectuer toutes les opérations élémentaires dans la base de données, dont l'insertion, la modification, la suppression et l'interrogation. Alors, donc, nous devons créer justement ce contexte de classe. Mais avant cela, on va faire une chose. Il faudrait qu'on installe, ce qu'on a oublié de faire, c'est qu'il ne faut pas oublier d'installer l'Entity Framework dans le projet. Donc, avant de continuer, installons quand même l'Entity Framework. Alors, pour que ça l'Entity Framework, vous cliquez bouton droit sur le nom du projet. Vous choisissez Manage Widget Package. Manage Widget Package. Le contexte de classe donc est important et donc il y a une interface entre notre application et la base de données, mais il faudrait d'abord que l'Entity Framework soit installé. Alors, Entity Framework. Alors, install. L'installation va se faire. Clique sur OK. Vous acceptez la licence et vous attendez que dans la console ici, que l'Entity Framework soit installé. Voilà. Bon, c'est très bon. Maintenant, nous allons donc, comme nous avons dit, continuer donc l'élaboration du modèle en mettant le contexte de classe. Le contexte de classe, comme j'ai dit, est une interface à notre application et la base de données. Et le contexte de classe est chargé, notamment, de faire quoi? D'effectuer toutes nos opérations dans la base de données avec l'Entity Framework. Donc, c'est pour ça que nous créons dans ce dossier une nouvelle classe, add, et on appelle donc classe. Alors, le contexte de classe, donc c'est une classe qui se termine par le mot contexte. Donc, alors, comme notre modèle d'objet c'est employé, on va l'appeler employé contexte, comme ça. Employé contexte. Donc, cette classe se termine par le mot contexte. Nous faisons add. Très bien. Et dans cette classe, qu'est-ce que nous allons mettre? Dans cette classe, premièrement, nous allons mettre un constructeur dans lequel on va indiquer le nom de la future base de données. Donc, à ce stade, vous mettez ici public constructeur de cette classe. Donc, public employé contexte. Employé contexte. Alors, c'est une méthode donc de constructeur. Donc, vous mettez ici une accolade, une paire d'accolades. Et sur ce qui est important, alors, il y a une chose qui est importante. Notre classe employé contexte doit hériter, les classes qui reprennent le contexte de classe doivent hériter d'une classe prédéfinie qui reprend un contexte de classe générique. C'est-à-dire ce contexte de classe générique s'occupe des opérations à la base de données. Alors, puisque notre contexte de classe s'occupe des opérations à la base de données, notre classe doit être de cette classe de contexte générique qui est proposée par le framework. Et cette classe s'appelle DB. Justement, contexte. Donc, il est important de dire que notre classe, justement, hérite de qui? DB contexte. Alors, pourquoi le souligner? Mais c'est parce que il faut importer ici une bibliothèque particulière nommée using system.data.entity. Cette bibliothèque doit être obligatoirement importée. Et c'est dans cette bibliothèque de classe, justement, que l'on trouve quoi? La classe générique DB contexte chargée des opérations dans la base de données.
via l'Entity Framework. Mais comme notre classe, nous avons notre propre classe de contexte, qui n'est pas celle de la classe générique, mais donc notre classe de contexte hérite de cette classe de contexte générique chargée de séparation à la base. Ensuite, au niveau du constructeur ici, il faut encore définir dans quelle base de données seront stockés le nom de la base de données ou la future base de données qui va être créée. Alors, c'est pour ça, nous mettons ici deux points. Vous mettez ici donc base, et là, vous ajoutez le nom de quoi? La base de données. Alors, la base de données, le concept est le suivant. Vous mettez le nom de la classe d'objet, donc employé, et vous rajoutez le mot-clé database, comme ça, database. Donc, il faut rajouter toujours le mot database. Voilà. Voilà. Et ensuite, autre chose qu'il faudra encore faire, c'est que il faut rajouter ce qu'on appelle un objet DB7. Alors, qu'est-ce que c'est un DB7? Un DB7, justement, c'est juste une collection, une liste qui contient à tout moment les employés qui sont à base de données. Donc, il peut y avoir des opérations de mise à jour et tout, mais en n'importe quel moment, on doit pouvoir obtenir la liste des employés, et cette liste-là particulière, qui stocke tous les employés existants dans un instant T, après les mises à jour, est un objet qu'on appelle un DB7. Donc, il faut toujours déclarer ici ce qu'on appelle un DB7. Alors, public DB7. Alors, le DB7 est de quel type? DB7, donc c'est une liste particulière, mais qui va stocker quoi? Des employés. Alors, donc là, nous mettrons ici tout simplement voilà, DB7. Alors, notre DB7 est de quel type là? Employé. Et le nom du DB7, on va le nom du DB7, on va l'appeler cette liste-là. On va tout simplement l'appeler employé avec S. Et on doit disposer ici, c'est une propriété particulière. Donc, on doit avoir ici des get et quoi? 7. Il faudrait qu'on sauvegarde les classes là, les employés. Voilà. Alors, c'est un DB7 de type employé. On souligne ça. Assembly reference. Show potential fix. Excusez-moi. Donc, employé CS, donc, c'est bon. Là, CTRL S. Employé context.cs. Bon, excusez-moi, je vais reprendre ça. DB7 de type employé. DB7. Ah non, c'est DB7 en minuscule, excusez-moi. C'est DB7 en minuscule, alors excusez-moi. Le DB7 en fait est de type employé. Voilà. Voilà, donc tout est bien, c'était juste un DB7. Le DB7, il fallait mettre D en minuscule. Alors, on sauvegarde tout ça, et ensuite on fait un build du projet. Donc il faut faire un build du projet. Build de solution. Alors vous voyez, tout se passe bien. Donc tout se passe bien. Donc build ceci. Voilà, maintenant, donc après avoir créé notre modèle, maintenant il est temps, donc n'oubliez pas de, comme je l'ai dit, de faire un build de votre solution, juste après avoir créé votre modèle. Très bien. Maintenant, on va passer maintenant à la génération du contrôleur et des vues. Alors, pour générer le contrôleur de vue, mais vous venez dans contrôleuse, si vous ouvrez le nom de contrôleuse, vous voyez qu'il y a le contrôleur par défaut qui est proposé. Il faudra qu'on ajoute notre propre contrôleur et qui va s'appeler contrôleur employé. Donc, tout il prend droit sur contrôleuse, faites add, vous choisissez new scaffolded item. Alors, ici, vous choisissez MVC controller with view using entity framework. Cliquez sur add. Alors, notre modèle, il faut aller choisir notre modèle. Alors, notre modèle s'appelle employé. Maintenant, notre contexte de classe, c'est notre contexte de données. Alors, on va le trouver ici dans la liste. Alors, il s'appelle bien employé contexte, c'est notre classe. Vous rappelez le contexte tout de suite qui vient d'être fait.
Voilà. Ensuite, vous cliquez sur Add. Vous ajoutez le contrôleur. Alors, maintenant, on va du projet ce qui s'est passé. Alors, dans Solution Explorer, vous voyez que cette fois-ci, on a un contrôleur qui est autre que le contrôleur par défaut, donc appelé employé contrôleur.cs. Employé contrôleur. Ensuite, les vues, on a un dossier appelé comment? Dans les vues, on a un dossier appelé employé et vous voyez nos différentes vues qui sont ici. Donc maintenant, il suffit juste de faire quoi? De construire le projet. Donc faites un build, faites un rebuild solution, rebuild. Voilà. OK. Et maintenant, il y a, au niveau de la page d'accueil, il faudra qu'elle pointe sur notre contrôleur, la page d'accueil. Alors, vous venez dans le dossier. Donc, c'est comme ça. Vous avez le dossier Views, vous avez le dossier Shared, et vous avez ici un fichier underscore layout.chtl. Vous ouvrez ce fichier. Alors, dans ce fichier, justement, vous allez venir ici et rajouter un nouveau lien. Alors, on copie, ouais. Alors, il faut donner le nom de nos vues, de notre contrôleur. Donc, alors, vous mettrez ici tout simplement un nouveau lien, CTRL-C. Vous rajoutez ici un nouveau lien, CTRL-V. Et là, à la place de contact, mais vous mettez tout simplement ici employé. Voilà, notre contrôleur. Et les vues associées aussi sont dans le dossier employé. Au nom du contrôleur, ouais, employé, ouais, et les vues employées. Alors, sauvegardez tout ça, vous reconstruisez le projet complètement, rebuild solution. Voilà. Et maintenant, nous pouvons exécuter le projet. Alors, dans quelques instants, le navigateur va démarrer. Voilà. Alors, justement, il y a un serveur d'application intégré appelé IIS, mais IIS Express. Donc, c'est une version légère. Alors, IIS, ça veut dire c'est le serveur d'application par défaut de Microsoft pour le déploiement d'applications web à l'aide de serveur d'application qui s'appelle donc IIS, Internet Information Service. Ça s'appelle. Et on a ici la version donc Express avec ce qu'on nomme Visual Studio. La version Express. Pour tester les applications. Alors, vous voyez ici donc employé, là, vous voyez, dans la barre de menu, alors, vous lancez employé. Alors, il y a une erreur du serveur Nablus Employé. Ah, ok, donc il y a un petit problème ici, c'est que au niveau du contrôleur, c'est pas, donc on revient ici à Solution Explorer, ici c'est employé sans S, hein. C'est employé sans S. Voilà, c'est employé sans S. Solution Explorer, c'est bien ça. Employé sans S. Employé sans S, effectivement. Là, S. Et là, c'est employé avec S. C'est le dossier du lui. Voilà. Et donc, on fait un rebuild. Le build. Alors là,
Ah non, excusez-moi, c'est pas ça. Euh, pas ça. Ici, en fait, c'est index, hein, au lieu de contact. Index, là. Index, là. Index, où ça? Voilà. Justement. Et là, donc, ouais. Alors, on va faire donc ça, il faut arrêter. Alors voilà, voilà pour la page d'accueil, index ici, on peut voir. Voilà. Et donc, on fait donc un rebuild solution. Voilà. Et maintenant, on lance l'application. Voilà. Alors, cliquons sur Employé pouvoir. Donc, c'est les vues employées. Voilà. Alors, on peut créer donc un nouvel employé. Non. Donc, supposons, je mets Anne. Comme fonction comptable. Create. Alors, vous voyez. Alors, supposons qu'on veuille modifier. En réalité, ce n'est pas Al, mais c'est Ali. Donc, je mets ici Ali. Supposons qu'il soit Konaté. Konaté. Soit donc comptable. C'est. Oui. On peut voir les détails. On peut revenir à la liste principale. Bon, supposons qu'on crée un autre employé, supposons qu'il s'appelle Dieu, Serge, informaticien. Voilà. Create. Et supposons qu'on veut ensuite le supprimer. Oui. Delete. Oui. Alors regardez bien dans l'URL que c'est bien le deuxième employé. Vous voyez dans l'URL. C'est auto-incrémenté l'idée. Cliquons sur Delete. Et vous voyez, en fait, donc finalement, il reste qu'un seul employé. Voilà en fait donc pour cette application. Donc, alors dans cette approche, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons donc créé quoi? La deuxième approche de développement d'une application ASP.NET nommée Entity Framework Code First. Code First, ça veut dire qu'en fait, on crée notre modèle à l'aide d'un code et l'Entity Framework crée la base de données et la table correspondante. Et le framework ASP.NET MVC crée comme d'habitude le contrôleur et les vues. Voilà donc pour cette deuxième approche. Voilà, cette deuxième approche. Je vous remercie pour l'application.